Bonjour Betty, comment ça va? Bonjour Justine, ça va bien et toi? Ça va très bien aussi, je te remercie. Et merci aussi de ton temps pour pouvoir un petit peu partager ton expérience avec Care. Et avant de commencer à te poser des questions sur la formation, tes process de candidature, est-ce que tu peux te présenter, donc raconter un petit peu ton parcours, d'où tu viens? Ouais, donc mon parcours, j'ai commencé chez Apple. Donc j'ai commencé en 2015, et j'ai fait à peu près 8 ans chez Apple. Donc j'ai fait un peu le tour de tous les postes possibles et aussi les magasins et les pays. Donc j'ai fait une petite aventure à Montréal avant de retourner en France. Puis j'ai commencé en tant que Customer Care chez Honor Technology. Et j'ai eu une petite promotion où j'étais Customer Team Lead. Et bientôt, je vais commencer en tant que Junior Customer Success Manager chez Spain HQ à Lyon. Bravo. Et enfin, pour l'anecdote, ce qui était drôle, c'est que quand tu as commencé ta formation, on avait présenté des alumni, des personnes qui ont fait la formation, et tu avais reconnu un ancien collègue de chez Apple. Du coup, je trouve que l'anecdote est assez marrante. Ouais, c'était cool et le truc qui était drôle, c'est il y a le mois dernier, il y avait un Customer Success Network, donc avec notre promo, on est allé et bien sûr, j'ai recroisé cette fameuse alumni là-bas, donc c'était sympa. Et il y avait aussi des autres alumni de chez Care School qui étaient présents. Il y avait deux, trois d'autres personnes des deux premiers promos qui étaient là-bas aussi, donc c'était cool. Oh, trop bien, ça je savais pas, mais c'est trop bien quand vous vous rencontrez dans la vraie vie, quoi, pas C'est que ça. virtuellement, c'est trop bien. Et en plus, entre différents promos, c'est trop bien. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé à faire la formation? Donc la formation à la fin, c'était un accident. Ok. Au début de l'année, j'avais un projet déjà de partir à Lyon, donc j'étais en plein recherche pour trouver. J'ai vu pas mal de postes sur Customer Success Manager. J'ai vu vite fait les postes et tout, mais j'avais pas trop compris. Et j'ai vu Care School, donc j'ai dit allez, je vais postuler. J'étais en mode, je vais tout postuler. J'ai postulé, j'ai reçu un email et c'était une école. Donc je me suis dit ah c'est une école, j'ai pas trop envie, donc j'ai laissé passer. Et c'était vers juin où j'ai reçu un email de Pierre qui demandait est-ce que j'étais toujours intéressé, est-ce que on peut faire un appel. C'est un moment où j'étais un peu désespéré. Donc je me suis dit j'ai rien à perdre. Donc j'ai fait un appel avec Pierre, ça a duré une heure et demie et dans cette une heure et demie ça m'a convaincu. Et je savais pas, j'avais de l'argent de côté, il me semble que c'est le CPF ou quelque chose, je savais pas j'en avais. Donc Pierre m'a fait introduire ça, j'ai regardé les prix, j'ai regardé ce que j'avais, j'ai dit ah j'en ai assez. Donc je suis tout ou rien, je vais faire apprendre le rôle, avoir un diplôme derrière parce que moi j'ai toujours tous mes expériences étaient toujours des expériences chez Apple ou quoi que ce soit. Donc je me dis ça va être bien de prendre toute mon expérience que j'ai vécue et de mettre dans un certificat, dans un diplôme et c'est comme ça j'ai trouvé Care School et j'ai commencé. Trop bien. Et donc, avant de commencer, t'étais dans quel état d'esprit? Parce qu'au final, c'était pas forcément ce que tu cherchais, une formation à la base. Bon, t'as eu l'échange avec Pierre, mais est-ce que t'étais dans un état d'esprit, peut-être que, bon, tu t'es dit, allez, on y va. Enfin, voilà. Comment tu te sentais avant? Ouais, j'étais comme ça. Allez, on y va. J'avais ma copine qui me poussait, mes parents aussi. Ils ont toujours dit, ça sera bien d'avoir un diplôme, d'avoir quelque chose. Et je me suis dit, ça va ouvrir un peu plus de portes. Pierre m'a expliqué quand j'ai lu sur le site internet, il y avait un bon networking, il y avait un bon succès pour trouver un travail derrière. Donc je me suis dit, est-ce que ça va être l'opportunité pour moi de quitter le B2C et rentrer dans le B2B? Avec tous les entretiens que j'ai eus avant Care School, j'ai réalisé que c'était ça le frein que j'avais. J'avais pas trop compris le poste, j'avais pas l'expérience, je savais pas comment me vendre aux recruteurs. Et donc c'était une bonne opportunité. Je me suis dit allez, je vais aller à fond, je vais prendre tout ce que je peux et croise les doigts que ça, j'aurai les résultats que je veux. Ok, donc c'est la communauté, les process peut-être, enfin, l'accompagnement au process de recrutement Ouais, qui t'ont motivé. c'est ça. Et comment t'as vécu l'expérience du coup avec elle? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Le rythme, l'ambiance? Enfin, Ce qui m'avait vendu principalement, quand Pierre m'a expliqué, c'était la possibilité de le faire en asynchrone. Comme moi je travaillais en même temps, donc j'ai suivi les cours comme j'ai fait le premier jour avec toi avec le premier coffee juste pour m'introduire. Après, j'ai toujours suivi en asynchrone. Mais ce que moi je trouvais super bien, c'est que les vidéos étaient toujours très claires.
J'avais un promo pendant que je regardais les vidéos, il demandait beaucoup de questions. J'étais très réactif et proactif pendant les cours, donc ça c'était superbe. Mais aussi, tous les supports de cours aussi étaient super intéressants, très clairs. Donc j'ai arrivé à suivre le cours en RIPT avec les autres personnes de mon promo. Et toi, Laurence et tous les autres intervenants étaient toujours ouverts à des questions. Donc on a pu demander des questions sur Slack, avoir des réponses assez rapidement, avec des clarifications assez rapides. Donc moi je trouve que l'accompagnement que j'ai eu pendant les 4 semaines était vraiment superbe. Bien, bah, merci pour ce retour. Et on va passer aux candidatures. Est-ce que tu avais commencé du coup à postuler avant, ça tu m'as dit. Est-ce que pendant la formation, tu as continué à postuler ou... J'ai postulé là, ici, là-bas, mais je me suis dit je vais juste me concentrer sur les cours, de refaire mon CV. Donc ça, c'était super important, où j'ai vu que quand j'ai fait la comparaison avec mon ancien CV et mon CV aujourd'hui, c'est deux choses complètement différentes. Mais c'est vers la fin, je pense les dernières semaines et juste après, où j'ai vraiment commencé à faire mes candidatures, être un peu plus spécifique sur ce que je cherchais. Ça m'a aidé à faire le filtre, parce qu'on sait avec le poste de CSM, il y a des entreprises qui demandent des compétences différentes. Donc, avant CARE, je postulais à tous les postes de CSM. Après CARE School, j'ai fait mes petits choix. Est-ce que cette boîte cherche un CSM ou qui m'intéresse, ou dans une mission qui m'intéresse ou pas? Et ouais, donc j'ai postulé, et même avant l'examen, j'ai eu des entretiens. Donc les entretiens sont passés rapidement, mais c'était un peu compliqué. Mais à la fin, j'ai trouvé le bon poste pour moi. Trop bien. Et donc, du coup, tes candidatures, est-ce que tu as vu un avant-après-care? Donc, tu disais plus sur la spécialisation du métier dans tes aventures. Est-ce qu'il y a des choses voilà, qui t'ont permis de t'améliorer dans tes process de candidature? Oui, en termes déjà, le CV, mais aussi la façon où je répondais aux questions. Donc, avec toutes les formations qu'on a eues, les petits exercices pour les entretiens blancs, bah, j'ai pu bien faire mes préparations d'entretien, chercher des exemples, chercher des questions que je pouvais poser, ou anticiper les questions que eux ils me posaient. Donc j'avais un petit carnet qui est juste à côté de moi, avec chaque fois que je passais un entretien, bah j'ai toujours mon petit checklist. C'est quoi la boîte? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce qu'ils cherchent des compétences spécifiques? Donc j'avais toujours des exemples à mettre. Et derrière ces petits bouquins que j'ai une liste de questions que moi j'aime bien me poser. Parce que j'ai eu cette feedback pendant un entretien où à la fin elle me demandait est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai dit non. Et donc après on a fait un petit feedback. Elle m'a dit que je posais pas assez de questions, ou je m'intéressais pas assez à la boîte. Donc moi j'ai pris cette retour-là, et chaque fois j'ai ma grosse liste de questions, et je choisissais quel type de questions moi je veux poser à la boîte. Et la plupart du temps, quand ils présentent la boîte pendant l'entrevue, bah toutes les questions sont répondues, mais il y a toujours deux trois questions assez pertinentes que moi je pose. Et donc avec ça, ça m'a beaucoup aidé à être prêt pour les entrevues, ne pas trop stresser, être un peu plus relax, et, et trouver des autres moyens de me vendre mon parcours que j'ai aux recruteurs pour qu'ils me gardent. Trop bien. Bon, j'allais te poser la question, tu as déjà un petit peu répondu. Si tu as d'autres réponses, n'hésite pas, mais j'allais te poser comment tu t'es démarqué du coup avec ton entreprise actuelle. Qu'est-ce que tu penses a fait la différence? La différence, je pense, c'est de prendre de faire le lien entre tout ce que j'ai en B2C, des petites choses, et de le montrer que moi je peux le faire ça dans un cadre de B2B. Donc, onboarding, bah, moi j'ai fait des formations en interne quand j'étais chez Apple. Quand la gestion de projet, bah, j'ai pris des petites choses que j'ai fait avec mon poste avant chez Honor. Donc avec ces petites choses, et être bien pertinent au lieu de donner une description générale de ce que je faisais, de trouver un lien avec le poste de CSM, et montrer que oui, certes, j'ai pas cette expérience en B2B, mais j'ai toutes ces compétences-là qui va me permettre à réussir dans ce poste.
Ok, très clair. Et finalement, du coup, tu as fini la formation. Combien de temps après tu as signé ton offre? Exactement 2 mois et demi, 2 mois et demi, ok, il ce me qui est semble. très bien aussi. J'ai fait le promo de juillet, c'était les vacances, donc on a pu passer l'examen en août. Donc moi j'ai passé fin août et j'ai signé première semaine d'octobre. Trop bien. Bah, félicitations. Merci. Et qu'est-ce qui t'a plu en particulier sur cette entreprise? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est l'entreprise de produits, les missions que tu vas avoir? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont plu? Donc ce qui m'a plu, c'est l'esprit d'équipe. Donc moi j'ai toujours bossé pour des boîtes américaines. Donc c'est quelque chose que j'étais assez à l'aise pendant les entrevues. C'est une petite équipe, mais avec un très gros impact aujourd'hui sur le marché. Et juste le feeling que j'ai eu pendant l'entretien, j'ai passé, quand j'ai fait le premier entretien, deuxième, troisième entretien et l'offre d'emploi, c'était en moins de 24 heures. Donc ça veut dire peut-être j'ai fait quelque chose de bien pendant les entrevues, qu'ils voulaient bien accélérer les choses. Et c'est après j'ai eu la chance de les voir parce que j'étais à Lyon la semaine après. Ma future manager, elle habite aux États-Unis, donc elle était sur Lyon. Donc on a pu voir face à face. On s'est aligné sur tous les projets, sur qu'est-ce qu'elle m'attend de moi en tant que junior CSM. J'ai rencontré tout le monde dans la société, et le feeling est matché direct. Donc je pense que c'est ça qu'on sait, c'est la boîte, on sait c'est la boîte. Mais exactement, quand tout est aligné comme ça, je suis d'accord avec toi. Et je vais finir avec mes dernières questions. Est-ce que tu aurais un conseil pour des profils qui sont comme toi, donc quand même qui ont déjà de l'expérience, donc c'est pas totalement une reconversion, contrairement peut-être à certaines personnes qui sont sur le bootcamp, c'est de la reconversion totale. Donc tu as quand même fait le bootcamp où tu as sûrement, j'imagine, vu des choses que tu connaissais déjà. Mais voilà, qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Est-ce que tu conseilles quand même la formation, tu vois, pour des profils qui ont un peu d'expérience, mais qui ont besoin peut-être d'une mise à jour et d'accompagnement sur le recrutement? Oui, pour moi, j'ai eu quelques messages des certaines personnes sur LinkedIn qui ont vu que moi j'ai fait Care School, donc ils posaient cette question-là, et moi je dis toujours, il n'y a rien à perdre. On est toujours dans un moment d'apprentissage, et aujourd'hui, dans cet univers de CSM, bah, c'est toujours en évolution. Ça peut changer, ça va changer aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes, beaucoup de SaaS aujourd'hui qui cherchent ces profils-là. Il y a certains qui cherchent des personnes avec beaucoup d'expérience, mais il y a toujours des boîtes qui cherchent des personnes qui veulent rentrer dans cette marché-là. Il faut pas être peur. C'est une rôle qui est toujours évolutif. Donc on rentre, on apprend des bases chez Care School, et avec tous ces bases-là, bah, on va le prendre par la suite et continuer à apprendre le rôle. Donc moi je trouve Care School c'est superbe. Moi je conseille à des autres amis. J'ai Pierre qui m'a envoyé un message et il y a quelqu'un d'autre de chez Apple qui cherche. Est-ce que tu peux le contacter? Je l'ai fait et il y a que des choses positives avec Care School et je suis vraiment content que je l'ai fait. Bah, ça fait énormément plaisir ce retour. Est-ce que, pour terminer, tu as des choses à ajouter? Pas du tout. Si vous voulez joindre Care School, avec grand plaisir. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. On a un alumni qui est assez grand, qui se grandissent. On est un peu partout en France, donc avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander les alumni. On sera là à répondre à toutes vos questions. Ouais, bah, franchement, je trouve que ça, la force, c'est vous, ce que vous avez créé. Je trouve, entre vous, bah, tu disais au début que vous vous êtes retrouvés dans la vraie vie entre promos. Enfin, c'est génial, quoi. C'est vraiment top. Merci à toi, Bati. Merci beaucoup, Justine, et à Avec la plaisir. prochaine.